Bonjour à tous et bienvenue. La secrétaire générale de la présidence de la République a reçu hier vendredi 27 jeunes Ivoiriens. Ils sont tous admis dans les grandes écoles françaises au titre de l'année académique 2024-2025. Masséré Touré Koné leur a transmis les encouragements et le soutien du président Ouattara. Vous allez le voir, ils bénéficient chacun d'une bourse d'excellence incluant une prise en charge complète de la scolarité ainsi qu'une allocation mensuelle. Le reportage de Mahama Traoré. Au nombre de 27, ce sont des purs produits de l'école ivoirienne. Certains sont issus du lycée scientifique de Yamoussoukro, du lycée classique d'Abidjan, de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, d'autres du lycée municipal d'Atekoubé, du collège Anador d'Abobo et du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Après le baccalauréat, la plupart d'entre eux a intégré l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, tout en ayant à cœur d'accéder aux plus prestigieuses écoles françaises pour la suite du parcours. Un rêve devenu réalité suite à leur admission sur concours. C'est le lieu donc pour nous d'exprimer notre profonde gratitude au premier instigateur de cette initiative hautement salutaire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a largement investi pour nous fournir les conditions indispensables à l'obtention de ces résultats remarquables. Venant de milieux modestes pour la plupart d'entre nous, l'accompagnement de l'État nous a été d'un secours vital pendant ces années loin de nos familles respectives. C'est donc grâce à la vision éclairée du chef de l'État et au travail acharné du gouvernement que nous sommes en voie de concrétiser nos rêves. X Polytechnique, HEC Paris, EDEC Business School, EM Lyon sont les grandes écoles françaises qui accueilleront ces talents ivoiriens. Le ministère de tutelle insiste sur la nécessité pour eux de revenir servir le pays à la fin de leurs études. Avec la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de transformer structurellement l'économie de notre pays pour passer d'une économie de rente à une société de production de biens et services, toutes les compétences seront les bienvenues à l'effet d'impulser un développement rapide à ce pays, à l'instar des dragons d'Asie. C'est avec le retour dans leur pays, avec les compétences acquises à l'extérieur, que les peuples de l'extrême-orient, comme la Chine, y compris Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong, ont pu atteindre une forte croissance industrielle dans la moitié du XXIe siècle. Nous avons donc le regard tourné vers vous. Pour cette aventure académique dans l'Hexagone, chacun des 27 cracks bénéficiera d'une bourse d'excellence octroyée par le président de la République. Soutien incluant une prise en charge complète de la scolarité et une prime mensuelle sur l'année. Le chef de l'État me charge de vous dire qu'il est très très fier de vous. Il m'a dit « applaudis-les de ma part », donc je le fais, bravo. Il me charge de vous adresser ces très vives et chaleureuses félicitations. Il me charge de vous dire que vous avez tous ces encouragements et vraiment son entière confiance. Le chef de l'État souhaite que vous continuiez de travailler comme vous l'avez toujours fait, que vous continuiez de travailler, que vous soyez responsable et exemplaire. En un mot, il souhaite que vous soyez les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans toutes les grandes écoles que vous allez regagner bientôt, que vous soyez vraiment les dignes représentants de la Côte d'Ivoire. Les 27 admis dans les plus prestigieuses écoles françaises seront les invités du chef de l'État aux festivités marquant l'an 64 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Dans la région de la Maraoué, c'est un ouf de soulagement qu'expriment les populations après la mise en service d'un vaste projet d'adduction d'eau potable d'un montant de plus de 170 milliards de francs CFA. Il est financé par la Chine. Le Premier ministre Robert Begremambé a procédé ce vendredi à Boisflé à la mise en service de ce projet qui comprend notamment une station de traitement d'eau potable de 8000 mètres cubes par jour ainsi qu'un château d'eau de 1000 mètres cubes et des canalisations comme nous le montrent Franck Quadio et Adama Kiri. De l'eau à profusion désormais disponible à Boisflé. Par ce geste, le Premier ministre Robert Begremambé met en service la station de traitement d'eau potable d'une capacité de 8000 mètres cubes jour, ainsi qu'un château d'eau de 1000 mètres cubes, en plus de canalisations afférentes. Un soulagement pour les populations de Boisflé, une des 12 localités à bénéficier de ce projet global de renforcement en eau potable initié en 2020 par le chef de l'État. Nous avons eu beaucoup de problèmes d'eau, mais à compter d'aujourd'hui,
nous savons que nous tous, la commune et les sites habités, sommes très très heureux d'avoir l'eau près de nous. On a du mal à boire. Si aujourd'hui nous avons de l'eau potable, mais c'est une aubaine pour nous. On ne fait que remercier le président et le ministre, et surtout notre fils Zoropi Epiphane. Les populations traduisant les remerciements officiels exprimés par le maire Étienne Yao et le président du conseil régional Epiphane Zorobalo. Et cela a raison, cette deuxième station de traitement d'eau, selon le ministre de l'Hydraulique, offre une palette d'opportunités sanitaires aux populations. Le projet vise d'abord à sécuriser et à renforcer la production d'eau potable avec un temps de fonctionnement de 20 heures. Ensuite, à améliorer le fonctionnement hydraulique du réseau et la qualité du service. Et enfin, à étendre la desserte aux zones d'expansion urbaine et aux localités environnantes. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais rendre un hommage mérité au ministre Laurent Tchagba, mon prédécesseur au ministère de l'Hydraulique, qui a lancé ces travaux aux côtés du chef de l'État il y a 4 ans. Ce projet sanitaire de Boisflé d'un coût de plus de 11 milliards de francs CFA vient en renforcement des différents projets initiés par le chef de l'État pour le développement local. Le Premier ministre l'a notifié. La région de la Maraoué et sa capitale sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Le gouvernement se concentre sur la réhabilitation et le remplacement des pompes à motricité humaine en milieu rural, la mise à niveau et le renforcement des réseaux de production et de distribution d'eau en milieu urbain avec la construction de plusieurs châteaux d'eau. Dans le domaine de l'eau, nous avons signé une grande convention avec Exim Bank Chine et c'est au total plus de 170 milliards de francs CFA que nous avons pu dégager pour alimenter en eau potable près de 12 villes en Côte d'Ivoire. Ces châteaux d'eau, avec toute la distribution que cela va nécessiter, va permettre d'avoir de l'eau de qualité. Depuis 2012, plus de 600 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le chef de l'État pour la construction et la réhabilitation d'ouvrages d'hydraulique urbaine et villageoise. L'ambition affichée d'ici à 2030, la desserte totale de l'ensemble du pays en eau potable. Et puisque nous parlons d'adduction d'eau potable, sachez que l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement en Afrique a été créée pour fédérer les initiatives africaines autour des questions de l'eau et de l'assainissement. Cette institution, qui depuis 2014 subit quelques remous, veut s'inscrire dans un nouveau dynamisme. Depuis le 31 juillet, les 15 pays fondateurs sont en conclave à Yamoussoukro. Au programme, la restructuration de l'organisation, au nombre desquelles des réformes institutionnelles, entre autres actions fortes. La rencontre s'est achevée hier vendredi 2 août et a enregistré la participation du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, il a émis le souhait de voir l'AEAA jouer à nouveau ce rôle moteur dans la politique africaine pour un environnement viable. Notons par ailleurs qu'un conseil des ministres des pays membres a clos la session pour déterminer la prise de décision quant aux nouvelles orientations de l'organisation. Une note de santé dans cette édition. Le comité de veille du ministère de la Santé s'est réuni pour faire le point de l'avancée de la dengue et de la variole du singe, dont les premiers cas ont été détectés, vous le savez, ces derniers jours. Le ministère rassure d'ailleurs que les victimes ont été prises en charge et qu'il n'y a absolument rien d'alarmant. Je vous propose de voir ces quelques extraits recueillis par Didier Nguessan. Le comité de veille demande aux prestataires de santé du service public et du privé, devant toute fièvre, de poursuivre la réalisation du double test de diagnostic rapide de paludisme et de dengue. Les tests sont disponibles et gratuits. La lutte antivectorielle, démarrée dans la grande ville d'Abidjan, va s'étendre et s'intensifier dans les 33 régions sanitaires du pays. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, la population doit s'attendre au passage des véhicules et des drones qui vont pulvériser des insecticides
pour tuer les moustiques de la dengue et du paludisme. Le ministère en charge de la santé recommande à la population d'ouvrir portes et fenêtres au passage des véhicules et des drones. Les populations doivent procéder systématiquement à l'enlèvement et à la destruction des pneus usagés et de tous autres objets pouvant contenir de l'eau où se multiplient les moustiques vecteurs de la dengue et du paludisme. Le ministère en charge de la santé rassure la population que la prise en charge de la dengue et du paludisme dans le secteur public reste gratuite. Concernant la variole du singe ou monkeypox, le ministère en charge de la santé rassure la population qu'il n'y a pas d'épidémie de variole de singe à ce jour. 6 cas sporadiques et isolés ont été notifiés. Notons qu'il n'existe pas actuellement de contamination interhumaine. Toutefois, il est recommandé aux populations de ne pas manipuler les animaux sauvages. Le ministre chargé de la Santé recommande à la population de consulter le plus rapidement possible le centre de santé le plus proche devant tout cas de fièvre ou d'éruption cutanée. Vous venez d'entendre Charles Akakofi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, par ailleurs porte-parole du comité de veille. Dans un autre chapitre, les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise s'achèvent dans 10 jours. Le ministre de l'Entretien et de l'Équipement routier a visité le chantier pour faire le constat de l'évolution des travaux. Cet échangeur est situé en face de Solibra et joint les communes de Marcory et de Trècheville. En religion, c'est aujourd'hui que le nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan sera installé. Il s'agit de Monseigneur Ignace Bessi. L'imposition du pallium et la prise de possession canonique du Saint-Siège se fera à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est le 20 mai 2024 que Monseigneur Bessi a été nommé par le pape François, comme nous le dit Grace Kando. L'archidiocèse d'Abidjan compte 99 paroisses et environ 300 prêtres. Il sera désormais dirigé par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nommé archevêque métropolitain d'Abidjan en mai 2024 par le pape François. Sa prise de possession canonique du siège archiépiscopal et l'imposition du pallium auront lieu ce samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. La première étape sera l'étape de l'accueil du nouvel archevêque d'Abidjan. Ce sera sur le parvis de la cathédrale et il y aura le nonce apostolique. On va lui présenter une croix et de l'eau bénite. Il va s'asperger et asperger tous ceux qui seront là autour de lui. Puis il va faire une entrée dans sa cathédrale officiellement pour aller s'agenouiller devant le Saint-Sacrement parce que Jésus-Christ se trouve dans le tabernacle. Viendra ensuite la deuxième étape, ce sera l'entrée en procession avec tous les prêtres jusqu'à l'autel. Et là, il va recevoir d'abord le pallium qui montre qu'il est archevêque et c'est un signe distinctif. Et puis on va l'installer sur la cathèdre qui est le siège de l'évêque. Pour cette célébration eucharistique, plus de 15 000 invités et fidèles sont attendus. Je voudrais demander à tous les fidèles et aux hommes de bonne volonté de venir nombreux accueillir notre nouvel archevêque. Il vient dans notre diocèse après avoir été à Katiola, à Korogo et descend sur Abidjan. Il vient avec beaucoup d'expérience et je pense que nous devons tous venir l'accueillir dans un premier temps. Et deuxième temps, nous devons venir prier avec lui. Prier pour que ce que nous allons vivre là puisse nous apporter des grâces. Né le 17 août 1961 à Trècheville, le nouveau prélat de l'archidiocèse d'Abidjan est originaire de Niangon-Adjamé dans la commune de Yopougon. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo comptabilise 37 ans de vie sacerdotale, dont 17 ans de vie épiscopale.
La Côte d'Ivoire a brillé hier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Marie-Josée Talou, en athlétisme bien sûr, a terminé sa course en 100 mètres en tête avec un chrono de 10,87. Elle demeure pour l'heure l'une des grandes chances de médailles ivoiriennes. Nous lui souhaitons vivement l'or. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur RTI 1.